Donc, je m'appelle Elisa Morel, donc je suis originaire de la Bresse. J'ai 24 ans et donc je suis en phase de reprise d'exploitation agricole en élevage ovin. Mon parcours, donc j'ai pas vraiment de famille proche dans le monde agricole. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je savais que j'aimais les animaux, ça c'est sûr. Mais voilà, et en fait j'ai fait un bac STAV, donc sciences technologiques de l'agronomie et du vivant, option aménagement du territoire, qui m'a pas forcément plu. Donc voilà, ça m'a permis de comprendre que je voulais quand même vraiment aller dans le monde agricole. Donc j'ai fait un BTS Axe, donc là c'est un BTS où on fait quand même de la zootechnie et tout ça, mais on a beaucoup de gestion et de comptabilité. Donc ce qui est quand même important puisque une exploitation ça reste une entreprise à la base. Et pendant ce BTS, j'ai pu faire plusieurs stages et j'ai eu un gros coup de cœur pour l'élevage ovin. Donc j'ai décidé de le concrétiser en faisant un CS ovin donc à Mirecourt. Et donc un CS ovin, c'est vraiment une année où on voit tout sur l'élevage ovin pendant un an, donc sur le mouton, de la naissance à la commercialisation. Donc c'est une exploitation qui est située à Ferdru et en fait on a travaillé sur les circuits courts, donc on vend on vend tous nos agneaux en circuit court, un petit peu aussi en reproduction puisqu'on est en race pure, on a de la demande sur des reproducteurs, que ce soit des agnelles ou des béliers. Et sur la commercialisation, on est un groupement d'éleveurs et on commercialise au Super U du secteur surtout. Et autres magasins, mais surtout Super U. Donc on est sur une exploitation agricole de 250 brebis, donc qui nous produisent à peu près, on va dire, 300 agneaux. Donc c'est une race pure, une race Hampshire écossaise, donc assez rustique et très bien adaptée à notre massif. Donc on est sur 48 hectares de SAU en prairie naturelle. Pourquoi l'élevage de moutons? Honnêtement, j'ai été en stage et j'ai eu vraiment le coup de cœur sur cette production. J'avais beaucoup de curiosité, j'avais envie de poser des milliards de questions, enfin, vraiment de voir toutes les étapes, vraiment voir une année typique en élevage de moutons, de l'agnelage à la lutte, à la commercialisation des agneaux, voilà. Et oui, vraiment cette curiosité de poser des questions, et je trouve que c'est un élevage qui est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus à taille humaine, et c'est... si on fait naître les agneaux, on est aussi un petit peu le côté vétérinaire pour en cas de maladie ou de choses comme ça. Pour mon parcours d'installation, en fait, on est sur une exploitation où, comme je disais avant, on a quand même beaucoup de choses à apprendre. C'est vraiment diversifié et n'étant pas du monde agricole, il y a beaucoup de choses à maîtriser, que ce soit la récolte des fourrages et tout ça. Donc au début, quand j'ai découvert l'exploitation, donc je suis venue un petit peu pour découvrir et tout ça, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de m'installer et d'avoir vraiment mon entreprise à moi et faire travailler pour moi déjà en premier et pour mes brebis, quoi. Et donc en fait on a choisi de travailler en binôme, donc avec la personne qui sait de l'exploitation, pour justement que je puisse apprendre tout de A à Z et que je puisse de petit à petit être autonome et faire ma place, et voilà. Donc j'ai aussi fait les démarches classiques, bien sûr, d'abord du coup la découverte de l'exploitation, ensuite la prise de contact avec la chambre d'agriculture pour les stages d'installation et tout ça. Et aujourd'hui, là, je suis plus dans les démarches donc, sur les plans d'entreprise avec les banques et tout ça pour la reprise. Et donc c'est prévu que je m'installe le 1er janvier 2024. Donc il y a eu 2 ans du coup de binôme avec Pascal, donc la personne qui sait de l'exploitation. L'exploitation elle est déjà beaucoup portée sur le circuit court. Et dans les projets, là, ça serait de se porter sur le circuit ultra court, entre guillemets. Donc vraiment de nous valoriser la viande, la vendre vraiment, pas simplement en caissette, aussi en produits transformés, faire
Parce qu'il y a un gros travail pour faire découvrir l'agneau et découvrir la qualité de la viande et tout ça. Enlever aussi le petit côté, enfin la mauvaise réputation entre guillemets que la viande d'agneau a, donc en faisant des produits transformés, évoluer sur les méthodes de découpe, de transformation et tout ça, et faire aimer la viande d'agneau quoi, au final. Honnêtement, j'ai eu le coup de cœur vraiment pour la race et c'est vraiment une partie que j'aimerais bien aussi elle commence déjà bien sûr à se développer, mais de vendre des reproducteurs, de faire évoluer la race, la développer, la faire connaître et montrer ses avantages aussi. Et donc essayer de vendre un petit peu plus, s'il y a des éleveurs intéressés, il y en a, vendre un petit peu plus pour développer cette race et vendre des reproducteurs, donc que ce soit agnelle ou bélier, quoi. Je pense qu'au niveau de la première qualité pour être éleveur, c'est déjà d'avoir la vision de l'éleveur et l'attachement avec les animaux, puisque il y a des périodes de l'année pendant l'agnelage où on se relève toutes les nuits pour être présent dans la bergerie et que les naissances se passent bien. Donc la première qualité, c'est d'avoir cette, on va dire, confiance professionnelle entre guillemets, mais déjà l'amour de l'animal et vraiment de ne pas partir de la bergerie en ayant une brebis malade et de ne pas s'en préoccuper. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui est inné, je pense. Je pense qu'on l'a ou on ne l'a pas. C'est une passion de l'animal, mais en même temps, c'est l'attachement à ce qu'elle aille bien et que ça se passe bien, quoi, forcément. Qu'elle vive sa meilleure vie, entre guillemets, dans l'exploitation. Après, sur les qualités, il y a aussi... ça vaut pour toutes les productions, bien sûr, mais la polyvalence, il y a beaucoup de choses. Après, là, on se tourne aussi sur la commercialisation, donc il y a aussi, mine de rien, pour valoriser la viande, être avenant avec les clients, valoriser notre viande, vendre le produit, entre guillemets, mais vendre le savoir-faire et tout ça. Donc ça, c'est aussi une qualité qu'il faut avoir, bien sûr, quand on est en vente directe. Comment je vois l'agriculture de demain? On va dire que dans un système comme le nôtre, c'est un peu un espoir, mais parce qu'avec le confinement et tout ça, il y a quand même eu un renouveau sur les... on va dire que les personnes s'intéressaient quand même beaucoup plus à nous, à nos produits et à l'importance que nous, on soit là, quoi. On soit là pour leur proposer des bons produits et pas des produits importés et tout ça. Donc j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec une agriculture de demain où... Après, forcément, il y a, je pense, quand même beaucoup de citadins. Et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à leur faire comprendre la réalité et qu'on arrive à leur faire comprendre que l'agriculture française, elle est essentielle et il faut que les agriculteurs ils arrivent à aller un peu dans le même sens et à faire évoluer les mentalités sur ça, quoi.